Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. J'aimerais prendre le temps de saluer toutes les communautés religieuses qui écoutent La Victoire de l'amour. Vous êtes extrêmement nombreux et nombreuses. Je vais vous saluer. Merci de votre prière, c'est tellement important. Merci aussi parce que beaucoup d'entre vous aidez l'œuvre financièrement. Merci de tout cœur. On rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? J'espère. Parce que parfois, je vous demande aujourd'hui de prendre votre prion ou prendre dans votre missel ou dans votre livre, vos bréviaires, si vous en avez, de lire exactement demain qu'est-ce que c'est. C'est la tempête apaisée. La tempête apaisée, c'est notre vie. Notre vie, parfois, on se croit dans une tempête qu'on ne s'en sort pas. Quand il arrive une affaire, il y en a une autre, et puis ça finit plus. Alors, j'ai dit, voilà, je vais vous préparer pour demain. Voilà, le récit de la tempête apaisée éclaire une réalité actuelle. La barque de l'Église, comme celle de nos sociétés occidentales, semble faire eau à toutes parts. Vous avez les paroles ici, la famille, le travail, la morale, la pratique religieuse, l'évocation et bien d'autres. Apprends-nous, Seigneur, à faire confiance en ta divine providence. Vous voyez, prendre conscience, prendre confiance. Vous savez, des fois, on se dit, ça n'arrêtera pas, ça, cette affaire-là. Moi, je vous dis, je vous transmets ce que j'entends à travers des milliers de personnes que je rencontre chaque semaine. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin que la tempête arrête. Vous avez besoin d'avoir de la visite. Vous avez besoin d'être soigné. Vous avez besoin de vous sentir aimé. Et ça prend toujours une lumière dans notre âme, lumière dans nos cœurs, pour apaiser cette tempête. Jésus, il a vécu dans cette tempête, mais il a dit à Pierre, « Pourquoi tu as peur? Pourquoi aux apôtres? » Il a apaisé. Voilà. Qu'est-ce qui a apaisé la tempête? C'est la confiance. Il faut faire confiance à l'autre. Souvent, on se croit seul. Faites un téléphone, il est là pour faire quelque chose, un téléphone. Faites un téléphone, appelez la personne, dites-lui, écoute, je m'ennuie à mourir. Fais quelque chose, je chante, je sais pas, sors quelque chose pour réagir, pour que tout ce qui se passe, trop triste, ça devienne quand même apaisant. On a besoin d'une paix intérieure, on a besoin d'amour, on a besoin de religion et de foi. Calmez pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité qu'on a fait faire sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la Croix de Lorieux. Je sais que, mesdames, vous serez très heureuses. C'est un bijou qui est très féminin et enfin, il vient avec la chaîne qui est plaquée argent et la Croix de Lorieuse, elle est petite, discrète, c'est vraiment un beau bijou et la croix est ornée de petits zircons. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà
béni. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre don spécial dans ce mois de juin. Comme vous le savez, les deux, 3 derniers mois étaient assez difficiles. Et là, c'est l'été qui arrive. Alors, je me permets de vous demander un don spécial en ce mois de juin. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Voici l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre prière, c'est vraiment ce qu'il y a d'essentiel, mais merci aussi de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de votre don spécial pour le mois de juin. Merci infiniment de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, c'est notre passionné de l'Évangile, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre Évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 6, versets 24 à 34. Vous allez voir, c'est un Évangile là, qui nous situe, puis qui nous montre, hey, tu as un choix à faire. C'est ça dans le fond. C'est bien ça. Il dit, comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, aucun homme, aucune personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera l'un, ou il aimera l'autre. Ou bien il s'attachera à l'un, ou il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Juste ça, là. OK? Donc, c'est comme si là, dans un moment, il dit 2 maîtres. Donc, ça veut dire qu'on est peut-être des esclaves. Peut-être, hein, si on le regarde comme ça. J'aime le mot parce que vous allez voir tout à l'heure, ça va avoir tout un sens. Donc, il nous dit, comment bien, Robert? Il dit là, tu as des choix à faire dans ta vie. OK? Le choix, c'est entre Dieu et l'argent. Change le mot argent entre le spirituel et le matériel. C'est ça, dans le fond. OK? Tu as un choix, là, Robert. Si tu es un spirituel, tu ne peux pas vivre dans le matériel. Puis si tu es un matériel, tu vas perdre ton spirituel. C'est ça qu'il est en train de me dire, tu comprends-tu? Donc, comme ça. Fait que quand je regarde, il dit, quand tu vis dans ton matériel, ben, le confort, les possessions, les plaisirs, les avoirs, si tu veux. OK? OK? C'est ça, dans le fin fond. Donc, il dit, il y a ça. Mais si tu rentres dans ton spirituel, tu dois te détacher de tout ça. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin, là. On va revenir tout à l'heure. Mais ce qui est important, il dit, Robert, prends conscience là, que tu n'es pas un matériel, OK? Tu es un spirituel qui vit dans un corps matériel. C'est ça qui est important. Parce qu'à la minute qu'on oublie ça, il y a quelque chose qu'on perd. Puis si on vit que dans notre matériel, à un moment donné, c'est la force. Au plus fort, excusez l'expression, au plus fort la poche, c'est moins, puis là, tu te fiches de tout le monde, puis tu piles sur tout le monde, parce que tu veux être bien, mais pour être bien, il faut avoir des possessions. Puis regarde autour de moi, les maisons qui n'ont pas d'allure, immenses maisons, mon vieux, puis ils sont 2 là-dedans, là, 2 chars, un yacht, monsieur, puis on s'est endetté par-dessus la tête. Pourquoi? Parce que, en quelque part, on a dit, il faut que mon matériel, c'est mon matériel qui va me rendre heureux. Mais c'est pas ça, il est en train de nous dire, c'est pas ça. OK? Donc, ne vous en faites pas de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. Matériel. La vie spirituelle, la vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Tu vois-tu comment que Dieu il en donne la valeur au matériel? OK? Oui, il me faut un auto. Oui, il me faut ça. Mais est-ce que je suis devenu l'esclave?
C'est ça le problème. Moi, c'est ce que je regarde, là. Suis-tu devenu l'esclave de mon char? Je suis devenu l'esclave de ma maison, de mon système de son, puis de ma TV, puis tu sais, là, c'est toutes mes bébelles, si tu veux, mais je veux pas que personne nous touche, parce qu'elles sont à moi. Oh! Puis là, qu'est-ce que je commence à faire? Là, je commence à être égoïste, centré sur moi-même, c'est moi, le pouvoir. Tu vois-tu comment que je suis en train de perdre le sens de ma vraie vie quand je deviens justement un matériel, quand je vis dans mon matériel? Il en faut du matériel, mais il doit être au service de. Donc, mon char, il est à mon service. Je suis pas l'esclave de mon char. Ma TV, Dieu veut que j'en ai une télévision, il veut que j'ai un système de son, mais il veut pas que j'en sois le prisonnier, si tu veux. Touche pas à ma TV, puis puis fais pas, tu sais, les enfants, là, hey, je me rappelle, tout, tu sais, je vais faire une visite de paroisse, puis la madame était tellement pognée dans son matériel, elle voulait même pas que je m'assoie sur son divan, parce qu'elle avait peur que je la salisse. Mais en plus de ça, j'étais un peu grassette, là, tu sais, c'est un peu gros, là. Puis elle voulait pas m'asseoir parce qu'elle avait des petites pattes. Je m'assoyais là-dessus pour casser le divan. Imagine-toi, là, tu joues pas dans les salons. Combien il y en a? Ils ont des salons, puis les enfants ne peuvent pas y aller dedans. Tu vois-tu comment, hein? Donc, c'est ça, il veut nous emmener là, hein? Dieu, il dit, regardez les oiseaux du ciel, regarde comme ils sont bien, ça va là. Je m'en occupe. Je vais te donner ce que tu as. Quand tu vas vivre dans ton spirituel, inquiète-toi pas. Tu vas avoir des moyens, tu vas trouver les façons, tu vas être positif, tu vas avoir un rayonnement autour de toi. Puis il y a tellement de choses qui vont se passer à cause de ça. Tu vas avoir une vie extraordinaire. Tu comprends-tu? Puis si je réalise de plus en plus, à chaque fois que je sors dans mon matériel, mon fils me dit souvent, « Ah, t'es sorti de ton spirituel, là, hein? Ça paraît, là, t'es fâché, là, puis ça marche pas, puis t'es tenté de chialer pour tout le monde. » Hey, il me l'a dit une couple de fois, ça, laisse-moi dire que ça m'a claqué un peu, hein? Puis c'est vrai, à chaque fois, je sors de mon spirituel. Parce que là, je commence à m'inquiéter. Je commence à avoir des soucis. Ah, d'un coup que... Hey! Il dit, qui de vous, à force de soucis, peut prolonger tant si peu son existence? Tu sais, là, si tu te soucies de ton passé, puis si tu te soucies de ton avenir, tu passes par-dessus ton présent. Bon Dieu, il ne dit pas, faut pas penser à l'avenir, là, OK? C'est pas ça que je suis en train de dire. J'y pense à mon avenir, mais ça ne devient pas une hantise. Parce que si je suis fidèle, totalement fidèle à mon quotidien, puis si je prends conscience des forces que Dieu a mis en dedans de moi, tu peux t'imaginer tout ce qui va se passer. Fait que c'est ça que je demande au Seigneur. Vis dans ton spirituel, puis laisse-moi dire, il ne te manquera jamais à rien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème Dieu et miséricorde, il espère et pardonne, venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla, et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous invite à ne pas manquer demain, dimanche, notre émission pour la Fête des Pères, nul autre que Maxime Landry. Vous allez être très heureux de l'entendre. Il fait un magnifique témoignage. C'est quelqu'un, un jeune homme qui a une grande foi. Il nous fait aussi 2 très, très belles chansons. Et ce que j'ai aimé lorsque j'ai fait l'entrevue avec lui, c'est un homme d'une grande simplicité malgré son immense succès et d'une grande générosité. Alors demain, pour la Fête des Pères, je vous rappelle à 5h30 ou à 12h30, tout de suite après les nouvelles TVA. Je vous souhaite une superbe journée. À demain. Bye. En faisant le livre, tu t'as réalisé que ta mère aussi a pensé s'enlever la vie. Puis en même temps, tu sais, je cacherai pas que moi aussi, à des périodes, j'y ai pensé parce que... Mais j'aime la vie profondément, puis... Mais quand ça nous arrive et que là, tout d'un coup, le ciel nous tombe sur la tête, on se demande si c'est pas ça la solution, si ça va pas régler quelque chose quand on sait très bien que c'est pas une solution et que ça règle aucun problème.